Bonjour tout le monde, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de sacs d'évacuation. Alors pourquoi j'en viens à vous parler de sacs d'évacuation aujourd'hui? C'est simplement par rapport à un petit document qui m'avait été rapporté, que je gardais sous la main depuis un petit moment. Je me dis à un moment, il faudra qu'on partage un peu là-dessus. Alors voilà, c'est un petit document de 2 pages qui m'a été rapporté par un collègue, salut Dany. Je crois que c'était au salon du plein air ou quelque chose comme ça à Québec. Ce petit document, vous allez comprendre le lien, il a été produit par la sécurité civile et la ville de Québec. Alors je vous le montre, vous pouvez le voir ici. Donc vous avez même l'adresse, pour ceux que ça pourrait intéresser, l'adresse internet, c'est ville.quebec.qc.ca/fairface en un seul mot. Et je me suis dit que ça serait intéressant de voir ce petit document ensemble, d'en faire la lecture ensemble. Alors c'est le genre de document que vous allez pouvoir trouver, puisque c'est la sécurité civile, la sécurité publique, vous allez pouvoir retrouver dans la plupart des pays, on va dire, civilisés, où on vous recommande certaines choses, on vous recommande certaines préparations, etc. Et je me suis dit, c'est intéressant de passer un petit peu tout ça en revue ensemble, on va en faire la lecture ensemble, et vous allez voir que finalement, on n'a pas complètement tort, nous autres, les survivalistes. Alors c'est prêt à faire face, le titre même, je vous le remontre, mais comme je dis, vous pouvez aller trouver le document sur internet et puis en faire la lecture avec moi ou chercher de votre côté ce qui a été produit par votre gouvernement. C'est d'ailleurs la raison du titre, c'est que là, c'est pas un survivaliste qui vous dit ce qu'il faut faire, c'est le gouvernement, votre gouvernement, notre gouvernement ici, qui nous dit, la sécurité publique, la ville, la municipalité, qui nous dit ce que nous devrions faire. Alors, première chose, c'est une trousse d'urgence de 5 jours, 120 heures, 5 jours. Alors vous voyez déjà, nous, on a tendance à parler d'un sac d'évacuation avec peut-être 2-3 jours de nourriture, de quoi boire, se protéger des intempéries, du climat, etc. Faire du feu. Bon, là, on parle de 5 jours. Donc c'est déjà un petit peu au-dessus du strict minimum qu'on recommande généralement aux débutants. Ils appellent ça le sac prêt à partir. Bon, pourquoi pas, hein. Nous, on appelle ça sac d'évacuation, on appelle ça le bob, on appelle ça comme on veut. Sac prêt à partir, ça veut tout dire, hein. Ça veut dire que c'est le sac théoriquement que vous allez pouvoir préparer et utiliser si jamais vous deviez quitter votre domicile rapidement. Alors ensuite, on a des points, donc avec les questions-réponses. Pourquoi, point d'interrogation, être autonome si vous deviez quitter rapidement votre domicile pour une évacuation. Et on donne quelques exemples, inondation, tremblement de terre, incendie. Alors effectivement, oui, c'est tout à fait la raison pour laquelle on parle de bob, on parle de sac d'évacuation, généralement, c'est pour ce genre de truc. Donc on est toujours complètement en accord, même si on a été surpris de voir que le sac doit nous permettre d'être autonome pendant 5 jours. Où? Eh bien, à quel endroit doit être entreposé le sac? Il doit être entreposé près de la porte. Pour les articles que vous utilisez au quotidien, assurez-vous de pouvoir les récupérer rapidement, exemple téléphone, portefeuille, etc. Alors on est en plein dedans, c'est exactement ce qu'on vous dit, c'est que le sac d'évacuation doit être à portée de main, connu de tous les habitants de la maison, évidemment, et puis que vous devez avoir même plusieurs sacs si vous êtes plusieurs, et qui doit vous permettre très rapidement d'être récupéré et de pouvoir donc évacuer avec le matériel nécessaire. On vous donne ensuite des articles à conserver à la maison. Donc là, on vient de faire le sac prêt à partir. On va passer à la deuxième partie, ici, qui est à conserver à la maison. Articles à conserver et à regrouper à l'intérieur de votre domicile. Pourquoi? Être autonome pendant 5 jours si vous deviez demeurer à l'intérieur de votre domicile pour un confinement, une grosse tempête de neige, une opération policière majeure. Alors, confinement, on a tous entendu parler, je pense qu'on ne reviendra pas là-dessus, c'est pas la peine. Grosse tempête de neige, oui, c'est quelque chose qui arrive ici régulièrement, chaque hiver, on a des grosses tempêtes de neige, et ça peut arriver à un moment qu'on soit obligé de rester à la maison parce que les routes sont impraticables et que c'est compliqué, et que ce serait dommage de mourir de faim parce que pendant 3 jours, on ne peut pas se rendre à l'épicerie. Donc, opération policière majeure, c'est des choses qui peuvent arriver ici. En France, je ne sais pas, mais ici c'est déjà arrivé, où pour des raisons quelconques, tout d'un coup la police va
condamner un quartier, voire condamner une petite ville, parce qu'ils sont à la recherche d'un fugitif et ils vous demandent à ce moment-là de rester chez vous. Donc personne ne va travailler, personne ne sort dans le jardin. Les policiers vont fouiller maison après maison, les jardins, les cabanons, les rues, etc. Et on vous demande de rester chez vous donc, pendant la durée de l'opération jusqu'à ce qu'ils retrouvent la personne. Donc à conserver à la maison, à quel endroit, où? Donc facilement accessible dans un bac entreposé dans un endroit connu de tous. Donc ce qui veut dire que vous devez avoir un certain stock, on va le voir, puisqu'on a des petits dessins après derrière qui vont nous aider à comprendre. Et besoins particuliers, vous devez adapter votre trousse selon vos besoins spécifiques, que ce soit si vous avez besoin de médicaments, si vous avez des enfants, des animaux, etc. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans le sac prêt à partir? Maintenant on va utiliser donc les petits pictogrammes, les petits dessins qui sont là. À côté du sac prêt à partir, on trouve de l'eau, on trouve de la nourriture, médicaments et prescriptions, les objets personnels, alors ça va être les passeports, clés, etc. Des éléments d'hygiène, brosse à dents, savon, papier toilette, etc. Téléphone et chargeur, oui, parce que si vous avez un téléphone, c'est bien d'avoir un chargeur aussi, et peut-être même des powerbanks pour être capable de recharger s'il n'y a pas d'électricité ou si vous n'avez pas de prise à portée de main. Couteau multifonction, donc un laserman ou quelque chose comme ça, donc ça peut être aussi un couteau et des outils, ce que vous voulez. De l'argent comptant. Et oui, puisque si jamais il y a une coupure électrique par exemple majeure, vous allez être dans l'impossibilité de payer avec votre carte débit, votre carte crédit, votre carte bleue. Il faudra payer avec de l'argent comptant. Ce sera le seul moyen pour les commerçants d'accepter de vous donner quoi que ce soit. Des vêtements de rechange, gilets chauds, etc. Oui, effectivement, sous-vêtements, vêtements, selon le climat, selon la période de l'année. C'est pour ça qu'on vous dit régulièrement de prendre votre sac au moins 2 fois par an, au changement de saison. En tout cas, ici, moi, c'est ce que je fais. Au changement de saison, le contenu du sac est différent. L'été, j'ai moins besoin d'avoir des polaires, etc. Par contre, l'hiver, j'ai besoin d'avoir du matériel pour être capable de résister au froid intense qu'on peut connaître au Québec. Juste pour vous dire, ce matin, donc 19 mai, ce matin, on était à 0 degré et cette nuit, c'était moins 6. Voilà, on fait le yo-yo ici en ce moment. On est dans la période où je crois que demain ou après-demain, ils annoncent 24 degrés. Et aujourd'hui, on est péniblement ce matin à 0 degré. Donc, ce qui est à conserver à la maison, de l'eau aussi. Donc là, on est encore dans les petits pictogrammes un petit peu en dessous. De l'eau. Alors là, évidemment, si vous êtes à la maison, c'est beaucoup plus facile parce que quand vous mettez dans votre sac à dos 5 litres d'eau, c'est 5 kilos, il faut les porter. Donc si vous limitez votre poids de sac, comme on l'a déjà évoqué dans le sac d'évacuation, et le poids maximum par rapport à votre poids de corps, à la maison, par contre, vous pouvez avoir des gros contenants d'eau minérale. Vous savez, ces fameuses grosses bouteilles que vous voyez ici, là, qui sont faciles donc à entreposer sous un lit, un fond de placard, etc. Donc c'est facile d'avoir plusieurs dizaines de litres d'eau. De la nourriture, oui, ça paraît un peu la base, d'avoir des aliments donc conserves. Vous êtes à la maison, vous n'allez pas les porter. Donc vous pouvez avoir un échantillonnage de boîtes de conserve, des choses qui sont faciles à réchauffer donc pour vous nourrir. N'oubliez pas les ramen, j'ai fait une vidéo là-dessus. Radio à manivelle, oui, un moyen pour rester informé. Donc une radio qui va être capable de fonctionner même s'il n'y a pas d'électricité, que vous allez pouvoir recharger soit avec vos powerbanks ou bien alors avec une petite, celle que j'ai par exemple, qui fonctionne à une manivelle qui permet de rester informé, de savoir ce qui se passe. Lumière, oui. Lumière à la maison s'il n'y a plus d'électricité, donc les bougies, lampes de poche, etc. Comme je vous l'ai déjà dit, les petits chauffe-plats qui coûtent absolument rien, que vous achetez par un gros sac, etc. Ça, c'est des petits trucs faciles à avoir, ça coûte rien, c'est facile d'en avoir une centaine à la maison, dans un coin, et puis ça vous permettra d'éclairer pendant plusieurs jours votre maison durant la nuit. Trousse de premiers soins. Alors ça, évidemment, la trousse de premiers soins, dans le sac prêt à partir, elle n'y est pas, ils ne l'ont pas mis, mais ça fait partie c'est des éléments fondamentaux. Trousse de premiers soins que vous allez adapter à vos risques, à ce que vous faites, etc. Donc trousse de premiers soins, évidemment. Chargeur et batterie, donc là on est toujours dans ce qui est à conserver à la maison, chargeur et batterie, donc toujours la même idée pour vos téléphones, à condition qu'il y ait de l'électricité, ou powerbank, même si ce n'est pas mentionné, qui vont vous permettre de recharger votre téléphone. Chaleur, effectivement, si vous n'avez plus d'électricité, vous n'avez pas de moyen de vous chauffer, comme nous ici on a pour la combustion lente et cheminée, on est capable avec le bois, on est capable donc de se réchauffer sans problème, mais si vous n'avez rien de ça, au moins couverture, duvet, etc., vêtements chauds.
Article pour se protéger et attirer l'attention. Alors là, on voit un masque, une couverture de survie et un sifflet. Alors le sifflet, oui, c'est pas mal utile. D'ailleurs, vous voyez, ça fait partie des éléments qui sont présents sur mon petit bracelet de paracorde, mais pas seulement, voilà. La couverture de survie, oui, effectivement. Le masque, ben, on est sur d'autres raisons. Puis là, on en vient donc aux besoins particuliers. Si vous avez des enfants, donc le lait maternel, les médicaments, si vous avez des animaux, leur nourriture, très important d'y penser. Et éventuellement même une cage, je ne sais pas si c'est noté quelque part, pour les transporter si vous avez un chat, etc. Parce que ça sera assez compliqué de le prendre dans les bras si il y a des camions de pompiers de partout ou s'il y a énormément de bruit. Et les appareils suppléants à un handicap, fauteuil roulant, canne, etc. C'est des choses qui peuvent correspondre à vos besoins. Donc là, on vient de faire la première page. Et sur la deuxième page, qu'est-ce qu'on trouve? Ben, on trouve une espèce de listing de choses qui sont à cocher, où vous allez pouvoir donc établir votre plan et voir si vous avez bien ce qu'il vous faut dans votre trousse d'urgence. Alors là, on va la survoler rapidement. Donc, article de base, 4 litres d'eau par personne par jour pour consommation et hygiène. Alors, 4 litres par personne en consommation et en hygiène. En hygiène, voilà, c'est un peu léger. Donc, c'est vrai qu'on vous parle souvent de 2 litres par jour, de 3 litres par jour, mais c'est sans tenir compte du fait que vous allez utiliser 1 litre pour faire chauffer vos pâtes, par exemple. Vous n'allez pas les faire avec de l'eau que vous allez récupérer dans le caniveau. Si vous voulez vous laver, si vous voulez faire la vaisselle, si vous voulez vous brosser les dents, etc., vous allez consommer bien plus que ça. Mais on est sur un strict minimum, c'est les articles de base. Nourriture non périssable, comme des conserves, des barres énergétiques, des noix, des aliments déshydratés. Très bien, tout ça très bien, conserves, etc., des aliments déshydratés. Ouvre-boîte manuel, oui, ça peut être pratique si vous avez des conserves, d'être capable de les ouvrir. Donc ça peut se faire avec d'autres techniques qui ne sont pas bien compliquées, mais bon. Lampe de poche à pile ou à manivelle. Alors, lampe de poche rechargeable, idéalement, à manivelle, c'est bien. La petite radio que je ne vous ai jamais présentée, je crois, mais que vous connaissez tous, plus ou moins. Il y a généralement une lampe dessus, il y a la radio, avec un petit capteur solaire pour essayer de recharger un petit peu. Ça peut aider, c'est une radio à pile ou à manivelle, justement ils en parlent. Des piles de rechange, oui, un petit stock de piles à la maison, ça fait jamais de mal. Des chandelles, alors là je vous recommande les fameux chauffe-plats. Briquet ou allumettes, briquet et allumettes. Et après derrière, loin derrière, le Fire Steel pour jouer à Rambo dans les bois, mais briquet. Achetez des briquets, mettez-en un peu de partout. Moi c'est comme les lampes de poche, les lampes de poche j'en achète assez souvent, des pas chers, des mieux, etc. Et j'en mets un peu de partout. Ce qui fait que dans la maison, on a toujours une lampe de poche à portée de main. Tablette de purification d'eau, alors là on rentre déjà dans un peu plus lourd, comment purifier son eau, donc tablette de purification, si on ne sait pas trop comment ça marche, et puis si elles sont périmées, puis si ceci, puis cela, ça peut devenir un peu plus compliqué. Et on peut faire confiance à un produit et se tromper largement. Copie de votre plan familial d'évacuation. Alors si vous êtes dans une maison, le plan d'évacuation va être assez limité, hein. On va tous sortir, que ce soit devant, que ce soit derrière. Par contre, vous pouvez développer des plans un peu plus personnels en cas de séparation. Par exemple, si vous êtes au travail mais que les membres de votre famille sont à la maison et qui doivent évacuer, d'avoir déjà établi des protocoles pour se retrouver, pour se réunir s'il n'y a plus de moyens de communication, des points qui sont entendus d'avance, où vous allez pouvoir vous retrouver, ou vous allez pouvoir éventuellement, principe des boîtes aux lettres mortes, laisser un message qui indiquera aux autres où vous retrouvez ou comment se retrouver. Maintenant, les articles recommandés en cas de confinement. Alors, si vous êtes coincé à la maison, sifflez pour signaler votre présence au secouriste, pourquoi pas, masque anti-poussière pour filtrer l'air contaminé, bâche en plastique, ruban adhésif, petit réchaud et combustible, mode d'emploi pour désactiver les appareils domestiques. Alors là, on touche un peu à quelque chose de particulier, c'est si vous devez vous confiner à l'intérieur de la maison, comment rendre votre maison un petit peu étanche. Malheureusement, il n'y a aucune explication là-dessus. On pourrait en faire plutôt une vidéo, mais là-dessus on n'explique pas trop, parce que des masques anti-poussière, tout le monde comprend à peu près, bâche en plastique avec ruban adhésif dans la maison, si on ne sait pas trop pourquoi, ça manque un peu de données. Article recommandé en cas d'évacuation, on arrive au bout là. Alors, argent, incluant de la monnaie, oui, alors pas que des billets de 100 € ou 100 $, parce que ça va être compliqué.
Donc de la petite monnaie, des petits billets, etc. Trousse de premiers soins, donc ça elle n'est pas dans les articles de base, c'est dommage, elle devrait être présente. Les médicaments, donc on est dans les articles recommandés en cas d'évacuation. Les médicaments, évidemment, articles d'hygiène, papier hygiénique, brosse à dents, savon, mouchoir, sac à ordures, désinfectant pour les mains, etc. Donc là c'est à vous de voir tout ce qui peut être utile, vêtements de rechange, couverture ou sac de couchage pour les membres de la famille. Effectivement, si vous devez dormir dans un gymnase par exemple, ou salle des fêtes du village parce que vous avez été obligé d'évacuer, vous serez toujours mieux avec votre sac de couchage bien chaud, vos couvertures, etc., que d'attendre qu'elle vous soit livrée par la communauté. Clé de la voiture et de la maison, en cas d'évacuation, bon, clé de la voiture, ça reste un peu secondaire. Pièces d'identité, oui, donc vos documents, et idéalement vos documents papier, mais si vous avez pris la précaution de les mettre sur une clé USB par exemple, ça vous permet d'emporter tous vos documents en cas de problème d'incendie ou de choses comme ça. Là, ça aurait pu être un peu précisé. Couteau suisse. Alors oui, il va vous falloir quelque chose, quand même avoir un outil comme le laserman, couteau suisse ou quelque chose comme ça, pour être capable de vous débrouiller dans certaines situations. On pourrait rajouter un peu de corde, on pourrait rajouter plein de choses. Vaisselle jetable, alors là on est dans le luxe, vous avez évacué, vous avez des assiettes en carton, des gobelets en plastique, etc. Mais pourquoi pas? Mais dans votre sac d'évacuation, ce sera beaucoup mieux d'avoir du matériel réutilisable. Il suffira de le nettoyer pour pouvoir le réutiliser. Des assiettes en plastique rigide ou simplement en aluminium. Même si on recommande de ne pas prendre l'aluminium, mais pour se servir comme assiette, ça peut très bien faire l'affaire. Article pour bébé si applicable, oui, si vous n'avez pas de bébé, c'est pas la peine. Copie des papiers personnels importants, là, il y a un peu un doublon, pièce d'identité, carte d'assurance maladie, etc. Donc que je vous recommande d'avoir sur une clé. Trousse d'urgence pour les animaux, donc ben voilà, là ils le disent, cage pour le transport de l'animal. Effectivement, si vous avez un chien avec la laisse, ça va aller. Si vous avez un chat, si vous avez cochon d'Inde, lapin, etc., vous n'allez pas partir avec eux sous les bras. Donc si c'est un chien ou un animal qui accepte de marcher à la laisse, laisse ou harnais solide, collier, médaille d'identification, oui, ça c'est très important, que votre chien puisse être identifié, qu'il y ait un numéro de téléphone, une adresse, votre nom, quelque chose. S'il n'a pas la puce électronique, au moins pour être capable de le retrouver si vous êtes séparés, d'avoir la possibilité de le retrouver. Nourriture et eau pour 120 heures, adapter la quantité selon votre animal. Alors là aussi, on prévoit beaucoup de nourriture, on prévoit donc 5 jours de nourriture pour notre animal ou nos animaux. Bol et ouvre-boîte pour la nourriture, oui, toujours pareil. Journaux, papier hygiénique, sac de plastique, litière pour chat, bon, pourquoi pas. Médicaments particuliers, si votre animal suit un traitement. Coordonnées du vétérinaire et dossier médical de l'animal, ben ça aussi, vous pouvez l'avoir sur clé USB. Et trousse de premiers soins pour animal, c'est très bien aussi. Couverture et jouets. Ben oui, l'aspect psychologique, comme si vous avez des enfants, l'aspect psychologique, l'aspect jeu qui aide à tenir, à remonter le moral, même si ça n'a pas été précisé dans le sac prêt à partir. Ça fait partie des petits éléments si vous avez des enfants, même pour les adultes, d'avoir un petit quelque chose qui va rester ludique, qui va vous permettre de changer un peu les idées, de passer le temps. Si vous êtes coincé dans un gymnase, si vous êtes coincé quelque part et qu'il n'y a pas de danger imminent, ben, ça peut être un moyen de s'évader un petit peu et puis voilà. Donc ce petit formulaire, vous voyez, bah, vous allez en trouver d'autres. Hein. Je vous ai donné l'adresse, je ne la mettrai pas en lien, vous avez juste à chercher. Ce petit formulaire, ce petit papier, finalement, bah, il est en train de dire ce qu'on dit tous, avec quelques lacunes qu'on a un peu soulignées. Puis ce que je trouve important, c'est de dire qu'on parle de 5 jours. On a quand même de 5 jours d'autonomie. 120 heures, 5 jours d'autonomie. Donc pour une personne, si vous êtes 2 dans la maison, si vous avez 2 enfants, vous voyez un petit peu la quantité de nourriture, la quantité d'eau surtout qu'il va falloir emmener, les vêtements, etc. Donc chacun aura un sac à dos, etc. Donc c'est bien, je trouve que c'est bien. Si tout le monde avait ça à la maison, et là il n'y a pas marqué en gros vous êtes survivaliste, vous devez faire ceci ou cela. Ça, c'est la sécurité publique. Hein. On ne peut pas faire plus simple. C'est la sécurité publique qui vous recommande d'avoir ça à la maison. Alors, après, je trouve que c'est un peu délicat de venir attaquer les survivalistes. Bon, évidemment, il peut y avoir des extrémistes chez nous, des gens qui ont un peu perdu le nord. Mais dans l'immense majorité, les survivalistes, c'est ça. C'est des gens qui ont simplement préparé ce strict minimum et puis qui le complètent au fur et à mesure, qui font grossir un peu leur stock, qui s'améliorent, qui améliorent leur connaissance, leur expérience, qui plantent des tomates. Voilà.
Donc je trouve que c'est un peu délicat après d'attaquer les survivalistes de notre genre en nous traitant de parano dangereux et extrémistes, alors que bon, finalement on fait que suivre ce qui est recommandé donc par les institutions gouvernementales, les institutions d'État, comme la sécurité civile, la sécurité publique. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je trouvais que c'était intéressant de faire le lien entre quelque chose qui est recommandé et puis qui est fortement conseillé même par la sécurité publique, par le gouvernement, par nos gouvernements, que ce soit ici ou que ce soit chez vous, et en même temps la notion de survivalisme qui colle à ça finalement, mais qui va peut-être un petit peu plus loin. Et tout d'un coup, quand on bascule un petit peu plus loin, eh bien à ce moment-là, on pourrait être catégorisé comme quelqu'un de dangereux. Je sais qu'en France, vous pourriez avoir des problèmes pour vos détentions d'armes, voilà, simplement parce que vous allez appliquer ce genre de choses, ou un petit peu plus. Alors, bon, peut-être qu'il y a quelque chose, un élément qui nous manque. Peut-être que si vous avez 4 litres d'eau par personne, vous êtes bien. Et si vous avez 5 litres, vous êtes dangereux. Si vous avez 4 boîtes de conserve, ça va. Si vous en avez 5, vous êtes un dangereux survivaliste. Peut-être que c'est ça, mais cet élément ne nous est pas donné. Donc, trêve de plaisanterie, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant, même s'il y a quelques défauts, puis que surtout, il faut l'adapter à vos besoins. Je trouve que c'est intéressant de se dire que, ben voilà, si tout le monde avait ce minimum, si tout le monde avait ce principe de précaution, si tout le monde avait ce minimum de préparation, en cas d'événement majeur, en cas d'événement localisé, ponctuel ou plus étendu, et bien à ce moment-là, les choses seraient beaucoup plus simples. Pour les secours, l'organisation des secours serait plus simple puisque les gens seraient capables de tenir quelques jours. Si vous arrive quelque chose, ça ne sera pas la panique, comme on l'a vu au début du confinement pour le Covid, où tout d'un coup les gens se sont jetés dans les magasins, alors que ceux qui avaient leur petit sac prêt à partir, comme ils disent, ou le matériel nécessaire à la maison, il n'y avait pas d'urgence à se précipiter au magasin pour aller acheter du papier toilette. Voilà. Donc on ne fera pas plus long. Comme je vous l'ai dit déjà dans des petits communiqués sur l'onglet communauté, là je suis quand même pas mal occupé en ce moment, j'ai la belle visite chez moi, donc, je donne un petit peu de temps, un peu plus de temps, j'essaye de prendre une routine, pour ceux que ça intéresse, une routine sur l'écriture du livre qui est en train de bien avancer depuis quelques jours. Voilà, donc je ne sais pas si je tiendrai le délai, mais ça avance, donc voilà, donc je suis un peu moins disponible, c'est pour ça que vous avez beaucoup moins de vidéos, mais je tenais à faire celle-ci que j'avais sous le coude depuis un petit moment, un sujet dont je voulais vous parler. Donc on ne fera pas plus long que ça, je ferai peut-être d'ici quelques temps une autre vidéo sur la chaîne secondaire, la chaîne du livre. Hein. Ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez y aller, ça me fera toujours plaisir. Je sors rarement des vidéos dessus, mais c'est toujours en lien donc avec l'écriture, avec plein de choses, mais je devrais parler normalement de KDP, vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, vidéo quand même très longue. Merci à tous et à très bientôt.